Salut, c'est Chris, une vidéo journal de bord. On est le 9 mai 2019. On n'a pas changé d'année, on est le 9 mai. Et donc ça doit être la semaine 19, je crois. Voilà, donc du coup, je te fais une petite vidéo parce que j'avais des symptômes qui se passaient au niveau de mes doigts, des symptômes que j'ai pas eu depuis longtemps. Et je me posais, ça m'interpellait, tu vois, ça me donnait un angle de réflexion. Je m'explique. Il y a mes doigts, tu vois, les deux mains, annulaires et auriculaires, c'est ceux qui sont, entre guillemets, le plus touchés par ce symptôme-là. Bien sûr, il y a des fourmillements dans les mains, ça, quand la tension intérieure augmente. Mais il y a des fois, je pense, si tu as une sclérose en plaques, tu l'as déjà eu parce qu'on ressent le cas particulier, c'est que des fois, tu as la sensation d'avoir une partie de ton corps enfin, c'est même pas une sensation, c'est ça, tu as une partie de ton corps qui donne plus aucun retour. C'est-à-dire tu peux la toucher, tu peux, là je pense, je le fais avec mes doigts, parce que tu peux appuyer dessus, tu peux appuyer avec la partie du corps quelque part, t'as aucun retour, mais vraiment aucun, quoi. Je me rappelle, il y avait une fille qui avait la sclérose en plaques, qui faisait une chaîne YouTube aussi, qui disait, je crois c'était son bras droit ou bras gauche, je crois le bras droit, totalement, tu vois, tu te réveilles la nuit et d'un coup, t'as aucune sensation dans tout le bras. Moi, ça m'a jamais fait tout le bras. Ça me faisait un petit peu, un peu comme un, comment dire, comment je pourrais expliquer ça? Engourdi peut-être. Ouais, ouais, de l'engourdissement. Alors, tu vois, quand tu es un petit peu engourdi, tu sens encore la partie du corps. Mais quand tu es très engourdi, c'est l'équivalent, c'est quoi? Si, comment tu ressens ça? Comme quand tu vas au dentiste et que tu es anesthésié, tu vois. Il t'anesthésie la partie droite, tu peux appuyer dessus, tu n'auras rien, toi. Tu sais, la langue, tu peux te la mâchouiller. Ouais, je vais pas le faire, mais tu peux te la mâchouiller, tu sens rien en fin de compte. Bon, tu vas t'en rendre compte s'il y a plein de sang. Ouais, c'est dégueu. Mais tu vois, dans l'idée, c'est ça. Et ben là, dernièrement, là, et ben il y a. C'est combien? Il y a 2 nuits? Ouais, 2 nuits ou 3 nuits. Et ben. Non, non, il y a 3, 4 nuits et 2 nuits espacées, tu vois. Et ben j'ai eu cette sensation-là quand je me suis réveillé. Il y avait notamment l'annulaire et auriculaire de la main droite. Bon, bah, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus aucun retour. Les mecs, ils étaient partis en congé, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire le système nerveux, il donne pas de retour, quoi. Et ça fait bizarre. Et je me suis rappelé que en fait, j'avais déjà eu ça à différents moments, notamment à l'époque où je faisais beaucoup de détoxification avec de très fortes doses de chlorella. D'accord? C'est une petite parenthèse, je vais te dire pourquoi. Et là, dernièrement, sur 2 jours, j'ai senti hier et aujourd'hui, le 8 et le 9, tu vois, ça me fait pareil en pleine journée. Je- ils, sont, ils sont moins présents, tu vois, le tactile de la main en global, tu peux toucher quelque chose, c'est un peu moins... ouais, c'est moins précis, je sais pas, il y a un truc... Bah ouais, le petit rebord, là, je devrais le sentir, mais là, je le sens quasiment pas. Ouais, je le sens pas en fait. Mais tu vois, et ça a augmenté alors qu'il y a le symptôme a augmenté, l'effet a augmenté. Alors qu'il y a 2, 3 jours, non, ça je l'aurais senti. Et le truc que je me suis dit, c'est que bah c'est simple. Si j'essaye de regarder ce que j'ai changé sur 2, 3 jours pour voir éventuellement quelle hypothèse pourrait être sur le fait que ce soit une cause par rapport à une conséquence symptomatique, tu vois, et ben il y a eu l'argile à jeun. J'ai réinclus l'argile à jeun le matin, tu vois. C'est de l'argile qui a trempé toute la nuit dans je sais pas moi, 10-15 centilitres de flotte, et puis du bois l'eau, d'accord. Bah, tu peux aller jusqu'à boire de l'argile, mais là je la commence à être tranquille. Et c'est très bon pour l'organisme, c'est hyper bon, quoi, tu vois. Quand tu vois ce que l'argile est capable de faire quand tu poses un cataplasme sur une brûlure, c'est le plus flagrant, ça. Tu vas comprendre tout de suite qu'en quelques jours, tu as la peau, il n'y a plus rien, et puis le corps a tout reconstruit grâce à l'argile, qui l'a aidé pour apporter du soin, quoi, tu vois. Bah, quand tu vois ça sur les parties externes de ton corps, tu n'oses même pas imaginer le bénéfice qu'il y a en interne, quoi, tu vois. Donc forcément, c'est quelque chose qui est vraiment très bénéfique. Mais les choses bénéfiques, putain, ça fait des années que j'ai utilisé ça, quoi.
les choses bénéfiques qui vont aller par exemple pour détoxifier, etc., il peut... c'est peut-être ça notre rôle, tu vois. Tu vois, quand je dis rester acteur pour notre santé, c'est un peu ça. C'est le côté, non, tu dois rester acteur, mais non, enfin tu dois, j'aime pas ces termes-là. Tu dois, il faut, ça m'énerve ça. Mais peut-être qu'on est invité à apprendre à jongler avec tout ça, avec les éléments naturels qui n'ont pas d'effets secondaires, qui ont des effets, comment dire, enfin non, qui peuvent avoir des effets secondaires, mais pas d'effets délétères. Ouais, si, enfin bon, bref, t'as pas les effets délétères d'une molécule artificielle. Je vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo, mais on est peut-être invité à apprendre à jongler avec tout ça. Je m'explique. Forcément, je constate, tu vois ça, je constate que il y a une accentuation de symptômes. Et ce genre d'accentuation de symptômes, pas ça, c'est chiant ça. Et je l'ai eu à plein de reprises durant les années là où je travaille sur la santé. C'est systématiquement quand il y a euh, un complément, quelque chose qui est mis en action pour aider et qui va favoriser la détox. D'accord? J'ai déjà eu ça quand j'ai pris du chlorure de magnésium. J'ai déjà eu ça quand j'avais fait du rééquilibrage immunitaire avec un médecin. J'ai déjà eu ça plein de fois avec l'argile. Ouais, si l'argile, j'ai déjà eu. J'ai déjà eu ça en faisant de l'EFT, la technique de libération émotionnelle. Bref, à chaque fois quand tu agis dans le bon sens, j'ai déjà eu ça quand je prenais du magnésium. Oh putain, je l'ai bien eu ça. Et s'en suivait tout le temps, si je continuais la démarche que j'avais entamée, tu vois, l'élément qui, même s'il est bon, permettait de détoxifier un peu plus fort, et ben j'allais tout droit vers une crise d'élimination, une crise d'Herx. D'accord? C'est-à-dire que c'est... Moi je le vois comme ça, tu sais, je le répète souvent, mais il y a un principe physiologique, c'est t'es foutu pareil. Hein. On est comme ça, c'est que les toxines, notamment les métaux lourds, tu vois, qui se sont enquistés dans les organes, tu vois, depuis longtemps, qui se sont mis dans les tissus, ils n'ont rien à faire là, tu vois. C'est un ralentissement du bon fonctionnement de l'organisme, mais il y a un phénomène physiologique qui se passe, c'est que pour les sortir du corps, il y a besoin de passer par ce qu'on appelle la détox, la remise en circulation de ces toxines dans les humeurs, et ensuite l'élimination des toxines présentes dans les humeurs par le biais des émonctoires. On est d'accord, mais je me suis rendu compte, moi, pour le travailler depuis longtemps, que dès que tu aides, comme notamment en prenant de la chlorella, chlorure de magnésium, tout ce que tu veux, et là, je constate peut-être l'argile, je vais étudier ça, et ben dès que tu favorises la détox, c'est-à-dire la remise en circulation dans tes humeurs, le sang et la lymphe, et bien forcément c'est là que j'ai des symptômes qui augmentent. Ça c'est un constat quoi, tu vois, d'accord? Et par contre, alors dans ces moments-là, c'est ce que je faisais quand j'avais des grosses crises d'élimination en 2014, et c'était balèze, hein, parce que je marchais encore à l'époque. Ouais, je compte bien remarcher. Je marchais encore, et dès que j'avais une crise d'élimination, ça se manifestait par les jambes qui répondaient plus, c'est-à-dire je ne pouvais plus me tenir debout, j'étais fatigué, j'avais de la fièvre, on sentait que le foie il avait besoin de soutien, bon bref, et systématiquement je ralentissais l'élément qui avait favorisé ou poussé un peu plus la détox, d'accord, et je favorisais tout ce qui est élimination, d'accord, pour pouvoir éliminer, pour pouvoir baisser la présence des toxines dans le système lymphatique et sanguin, dans les humeurs, voilà, chercher les mots. Et à chaque fois, ça allait mieux, après ça descendait. Puis, quand l'étape de la crise d'élimination était passée, je reprenais un peu de chlorella et je la remontais doucement. Tout ça pour détoxifier. Tu détoxifies tout le temps naturellement. Ton corps, il sait le faire, l'organisme sait le faire. Par contre, quand tu as un nombre de toxines très élevé, peut-être qu'il est judicieux de prendre des éléments naturels qui permettent de détoxifier un peu plus fort sans aller trop loin, parce que ce serait complètement débile d'avoir une crise d'Herx, parce que franchement, les crises d'Herx, il faut se les taper, quoi. Franchement, c'est coton.
sans aller trop loin. Et c'est peut-être là que je dis ça, qu'on est invité à... Ben, en fait, on apprend à se connaître, quoi. Tu vois, là, moi, par exemple, je me dis, oh là, ça je connais, j'ai déjà eu plein de fois. C'est un petit symptôme, on va calmer le truc. On va calmer 2-3 jours là, ceux qui détoxifient, quoi. Et on va favoriser l'élimination, puis on va voir comment ça se passe. Bon, l'air de rien, je fais ça depuis 2014. Et puis, bah, ça a l'air de marcher, quoi, tu vois. Donc l'air de rien, c'est plutôt pas mal. Parce que je sais que là, en faisant ça, je suis dans une direction plus de santé, je ne m'occupe pas de la maladie. Je suis dans une direction d'amélioration de la santé parce que j'épure de plus en plus mon organisme, ce qui est à l'intérieur de moi. J'arrête de faire rentrer des merdes par la bouffe ou ce que tu veux et je favorise le fait de détoxifier, d'éliminer pour que ça sorte. Parce que c'est tout con, hein, mais n'importe quel organisme, si tu continues à faire entrer des toxiques dans ton corps et que tu les élimines pas, l'organisme il va moins bien marcher parce qu'il marche moins bien avec les toxiques. Tu vois ce que je veux dire? Le principe en fait il est hyper simple. Il est hyper simple. C'est même c'est à la portée d'un gamin de 5 ans quoi. Un gamin de 5 ans il comprend ça. Bon, peut-être pas tous les gamins mais c'est hyper simple. C'est-à-dire que ça se trouve va savoir peut-être que toutes nos pathologies, avec les noms de pathologies différents qu'il y a, avec les visualisations les constatations des symptômes différents, quoi, tu vois. Quelqu'un qui a Alzheimer, c'est pas pareil que Parkinson, etc. Mais peut-être, moi je serais pas étonné que dans 10, 15, 20 ans, on dise en fait tout ça, c'est un peu la même maladie, c'est les mêmes origines, quoi. Par contre, ça se manifeste de manière différente chez les individus en fonction de ta génétique, ta vie, ce que tu vis, etc. Je serais pas étonné de ça, quoi, tu vois. Parce que à chaque fois, tu retrouves, quand tu grattes un petit peu, tu retrouves tout le temps. Mais oui, putain, même Klinghardt, il le disait. Regarde, lui, Klinghardt, il était sous l'angle des métaux lourds. Il s'est spécialisé là-dedans. Et il disait, Alzheimer, on retrouve des présences de métaux lourds très élevées dans les parties du cerveau concernées. Sclérose en plaques, on retrouve beaucoup de métaux lourds dans le ventre, dans les neurones qui sont dans le ventre au niveau des intestins. Parkinson, pareil. Après, il disait les cancers, à chaque fois que tu regardes les tumeurs, elles se créent là où il y a un surplus de métaux lourds. Lui, il avait l'angle des métaux lourds, mais même les toxines qui ne sont pas des métaux lourds, c'est néfaste, quoi, tu vois. Et ben tout ça, tu as envie de dire, oui, mais c'est la même base, c'est la même origine. En fait, c'est t'as mis trop de toxines dans le corps et tu les évacues pas assez. Après, derrière, bien sûr, il y a l'émotionnel, il y a ton vécu, etc. Il n'y a aucun problème. Ça va te faire partie de ce que tu vis. Comment dire, tu vas avoir des prédispositions par rapport à ton patrimoine génétique, ce que tes parents ont vécu avant. Et ça va se manifester pour qui, pourquoi, à un endroit. Par exemple, un mec qui va avoir une tumeur à tel endroit. Quand tu regardes les travaux de Hammer, tu vois bien que le côté émotionnel, il est très lié à l'emplacement de la tumeur qui se crée. Il avait quand même 93% de réussite quand il a travaillé sur l'émotionnel avec ses propres patients qui étaient atteints de différents cancers, quoi. Voilà, en fonction de ce que tu vis, les événements qui vont t'arriver, ça va se manifester à tel ou tel endroit, ou alors en telle ou telle pathologie. C'est plutôt Alzheimer, tu vois, t'as la mémoire qui se fout le camp, ou alors c'est plutôt, tu vas trembler, putain, un peu comme moi, tu vas trembler, puis tes pattes, elles sont plus commandées. Alors c'est très difficile, quoi, tu vois. Ça va être différent, mais par contre, je serais pas étonné, hein, sans déconner, je serais pas étonné qu'arrive un moment, on dise, oui, mais non, mais écoutez les gars, on va regrouper tout ça sous le nom d'une pathologie, parce que c'est la même chose, parce que si, par exemple, je prends l'angle des métaux lourds, même si c'est pas que le seul angle, tu vois, la seule problématique dans un déséquilibre de santé. Prenons l'angle des métaux lourds. Imaginons, tu vois ce que je t'ai dit juste avant. Il y a la présence de métaux lourds pour Alzheimer, pour Parkinson, pour sclérose en plaques, pour cancer. Je vais prendre que ces 4 exemples. En fin de compte, la problématique, c'est la même. Le but, ce serait de retirer les métaux lourds
et puis de donner le plus d'éléments nécessaires pour que l'organisme fonctionne bien, quel que soit le type de manifestation symptomatique. Bien sûr, une fois que le symptôme se manifeste, si c'est un cancer, que tu as une tumeur qui commence à prendre l'ampleur, il va peut-être falloir lui foutre quelques rayons pour la griller un petit peu, quoi, tu vois. Même si c'est hyper, comment dire, hyper néfaste pour les autres cellules, tu vois. Moi, je me suis pas attardé sur la partie cancer, etc. Parce qu'il y a des gens qui font des jeûnes secs, qui jeûnent de plusieurs jours, et puis la tumeur, elle se barre, hein. Alors, t'as pas besoin de la bronzer avec un laser. Mais tu vois, je me suis pas intéressé à ça. Mais dans l'idée, je me dis, bah ouais, en fait, peut-être que c'est au fond une même problématique générale qui engendre des symptômes et des différents. Du coup, des noms de pathologies qu'on donne différents vis-à-vis des symptômes. Mais par contre, à la base, peut-être que ça serait bien d'arrêter de foutre des merdes dans ton corps et puis de l'épurer au maximum pour retirer celle qu'il y a eu. Tu vois, par exemple, moi je te dis, j'ai eu. Non, faut que j'arrête là, elle est longue ça. Moi je te dis, par exemple, un des angles de vue par rapport aux dopes que j'ai mis dans mon corps. Crois que j'en ai mis beaucoup. Bah, disons que je partais du principe que tout ce qui se vendait en supermarché, c'était bon pour la santé. Je me disais, si les mecs ils l'ont mis à vendre, c'est que c'est bon pour la santé. Donc j'y étais. Ouais, c'est l'erreur que j'ai fait pendant pas mal d'années, ça. Ouais, parce que c'est complètement faux. Je sais qu'il y a des bureaux de contrôle qui contrôlent, mais je sais pas qui contrôle les bureaux de contrôle parce qu'ils laissent passer des merdes, quoi, tu vois. Bon, bref, moi, par exemple, un angle de vue, le problème, un des soucis particuliers, c'était mes amalgames dentaires. Mes amalgames dentaires, j'en avais quand même 19, sans compter 4 ou 5 résines qui passaient par là, quoi. Bon, il y avait 19 amalgames dentaires. Une fois, je me suis amusé en fonction d'une conférence de Klinger encore. Il avait donné comment dire, les poids globaux, hein, grosso merdo, les poids moyens le taux de mercure présent dans des amalgames, les petits, les moyens, les gros, tu vois. Donc du coup, moi, je me suis amusé à compter les gros que j'avais, les moyens et les petits, puis les très gros parce que j'en avais des super balèzes. J'ai l'impression que la dentiste, elle m'avait coulé des pavés en plomb, enfin bref. Et puis j'ai calculé le taux de mercure que j'avais eu dans les dents. Et bien si j'avais pris toutes les doses de mercure en une fois, j'avais l'équivalent pour mourir un peu plus de 5 fois, je crois. Voilà, c'est-à-dire si j'avais eu toutes les doses d'un coup, ben, je serais cané, c'est canette, quoi, tu vois. Ouais, 5 fois, donc je pense que j'aurais pas résisté. Parce que une fois, tu résistes, 2 fois, 3 fois, c'est déjà pas mal. 4 fois, mais la cinquième, t'en peux plus, quoi, tu lâches les plombs, quoi. Bon, bah, du coup, forcément, toutes ces merdouilles-là, c'est quand même l'équivalent de 5 fois le décès, quoi, tu vois. Donc c'est une grosse dose. Bah, tout ça, tu le mets pendant des années, qui se diffuse pendant des années, qui rentre dans l'organisme. Pendant des années, tu vois, parce que ça met du temps à perdre les doses mortelles de mercure, quoi. Et comment tu veux que ça marche bien l'organisme? Tu vois, donc c'est là, je vais te laisser là. C'était juste pour te dire ça, c'est une petite réflexion à voix haute. C'était sur le côté, bah ouais, voilà, en effet, on a plein d'outils magnifiques pour détoxifier, pour éliminer, etc. Mais je pense que la règle numéro 1 physiologique qui se passe dans n'importe quel organisme qu'on doit garder en tête, c'est celle-là, c'est-à-dire que quand on détoxifie, quand les toxines sortent, elles passent systématiquement par les humeurs, la lymphe et le sang, d'accord? Et ensuite, elles demandent à être éliminées par les émonctoires pour baisser le taux des humeurs, d'accord? Et visiblement, de moi ce que j'en vis depuis des années, quand tu montes le taux dans les humeurs, bah c'est à chaque fois là que j'ai plus de symptômes, quoi. C'est à chaque fois là que, bah oui, c'est à chaque fois là qu'il y a plus de symptômes. Donc peut-être qu'on est invité à regarder notre cas particulier, à expérimenter pour se dire, ah oui tiens, j'ai pris ce truc-là, mais par contre ça détoxifie un peu plus fort, je vais éliminer pendant quelques jours, semaines, mois, et puis ça prend 3 ans, ça prend 3 ans, et puis après je reviendrai pour réattraper sous un angle de vue. Même si la méthode que j'ai utilisée, c'est une méthode qui a fait ses preuves, tu vois. Je prenais l'exemple de la chlorella. Bien sûr que c'est une bonne méthode. Par contre,
conseiller de prendre de la chlorella à une personne au cas particulier qui est en ce moment avec un taux très élevé de pourcentage de métaux lourds dans les humeurs, moi je pense que ce serait pas un bon conseil, tu vois. Il faudrait peut-être mieux dire, bah écoute, tu élimines un peu plus, on va prendre des éléments pour éliminer, puis on verra après. Ok? Bon, c'est la petite réflexion du jour, j'arrête, on a plus de 20 minutes. Allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, puis à bientôt. Ciao.